we saw this on the French beaches this morning. These young men, undocumented, are coming into our country, and this just a few days after an Iranian asylum seeker was arrested on suspicion of terrorism. Lui, c'est Nigel Farage, un ancien banquier conservateur toujours tiré à 4 épingles, selon The Guardian. Mais surtout, c'est un ancien eurodéputé, figure de proue du Brexit, aujourd'hui député et chef de Reform UK, un parti politique conservateur et anti-immigration créé en 2020. Sur TikTok, Nigel Farage a beaucoup de succès. Il a presque 3 fois plus d'abonnés que les travaillistes et les conservateurs réunis, une véritable manne quand on sait que ce réseau est la source d'information préférée des 18-24 ans et que les électeurs de demain y passent en moyenne 1 heure par jour, note le média de gauche britannique Novara. D'après une étude réalisée par The Guardian sur 12 000 postes, Reform UK récolte presque 14 fois plus d'engagement que ses concurrents travaillistes et conservateurs, les partis de gouvernement historiques. Et dans les urnes, même succès. Si le parti de Nigel Farage n'a obtenu que 14,3% des voix aux législatives de 2024, il en a récolté 31% aux élections locales début mai. Alors le quotidien londonien se demande, est-ce que l'influence en ligne du parti va se transformer en bulletin de vote? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi Farage mise-t-il autant sur sa présence sur les réseaux? Pour Tim Bale, professeur de sciences politiques à l'université Queen Mary de Londres, comme Reform UK n'est pas un parti traditionnel, il est moins présent dans les médias classiques. Par conséquent, le parti privilégie les plateformes numériques permettant de s'adresser directement au public qu'il cherche à convaincre, explique-t-il. C'est sans doute pour cela que Reform s'est lancé sur TikTok dès 2023, soit 1 an et demi avant que le parti travailliste, les conservateurs ou les libéraux démocrates ne postent leur premier contenu dans les mois qui ont précédé le scrutin de 2024, raconte The Guardian. Mais la stratégie n'est pas nouvelle pour les partis d'extrême droite, rappelle le quotidien britannique. En Allemagne, l'AfD, le parti d'extrême droite, a fait de TikTok une arme de campagne redoutable et comme Reform, il a réussi à éclipser les autres partis qui ont dû se mettre eux aussi à ces courtes vidéos pour combler leur retard, rapporte le journal. Et selon Jakob Gull, chercheur à l'Institute for Strategic Dialogue, un groupe de réflexion internationale chargé de lutter contre l'extrémisme, Reform UK espère obtenir le même succès que l'AfD qui, lors des élections fédérales allemandes, est arrivé 2e mais a remporté plus de 2 fois plus de voix que précédemment. Et pour cela, Nigel Farage a bien compris que sur TikTok, ce sont les personnalités plutôt que les comptes institutionnels qui tirent leur épingle du jeu. Résultat, ses publications les plus virales alternent entre des contenus légers, comme cette vidéo où il râle parce que l'hôtel ne propose que des laits gauchistes, et des messages beaucoup plus idéologiques reprenant les thèmes phares du parti, comme la dénonciation de la politique woke ou les appels à prendre soin des nôtres. Est-ce que sa stratégie lui permet effectivement de gagner des voix? Les recherches à ce sujet restent perfectibles, mais selon Jakob Gull, elle lui permet en tout cas d'influencer les débats politiques, ce qui est précieux, commande The Guardian. Stephen Buckley, professeur en sociologie des médias numériques à l'Université de Londres, est plus sceptique. Selon lui, pour vraiment marquer des points auprès des jeunes générations, les politiques doivent s'attaquer aux conditions de vie des gens et non se contenter de cabotiner dans des vidéos.